Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir parlé du prophète Adam, du prophète Ibrahim, avant lui du prophète Nuh, ensuite du prophète Youssouf, il nous faut parler de l'un de ses descendants. L'un des descendants de Ibrahim et de Youssouf, c'est le prophète Moussa alayhi salam. Et vous allez voir que son extraordinaire histoire nous enseigne l'importance de l'entraide entre frères et sœurs. Moussa alayhi salam a vécu en Égypte au temps de Pharaon. Pharaon était un despote, un tyran, un dictateur, un homme très méchant, qui se prenait pour Dieu. Un jour, il a fait un cauchemar, qu'il a raconté aux gens importants de sa cour en leur demandant une explication. De quoi s'agit-il ? Il a dit « J'ai vu en rêve mon palais et les maisons des Coptes de mon peuple être ravagées par les flammes, tandis que les demeures des Hébreux étaient épargnées de l'incendie. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens lui ont dit « Ô Pharaon, c'est un mauvais présage. Les Hébreux vont être à l'origine de la destruction de ton pouvoir, de ton royaume. Un enfant, un garçon va bientôt naître dans ce peuple et c'est lui qui détruira ta puissance. » Alors, qui sont les Hébreux, qui sont les Coptes ? Souvenez-vous, Youssouf alayhi salam a été jeté dans le puits par ses frères. Lui et sa famille vivaient en Palestine. Et comme il a été récupéré par des marchands d'esclaves, il a été déplacé de son pays d'origine vers un pays d'accueil qu'on appelle l'Égypte. Et vous savez qu'il va grandir dans le palais d'un ministre, il va faire un passage en prison, puis il va sortir et devenir le ministre de l'Égypte. Et quand il y avait la famine, il va demander à sa famille, son père, ses frères, de venir le rejoindre en Égypte. Et ils vont s'installer là-bas. À partir de ce moment, les Hébreux, la famille de Youssouf, va rester en Égypte. Et avec le temps, ils vont devenir très nombreux. Mais à l'époque des pharaons, et les Coptes étaient les habitants de longue date avant la venue des Hébreux en Égypte. À l'époque des pharaons, les Coptes et les pharaons ont été méchants, racistes envers les Hébreux, en leur disant « Vous ne faites pas partie de notre peuple, vous êtes des immigrés, vous n'avez pas la même langue que nous, vous n'avez pas la même culture que nous, et ils vont les exploiter, les faire travailler comme des esclaves, notamment pour construire les pyramides. » Et lorsque Pharaon va faire ce cauchemar, il va décider, d'après ce qu'on lui a dit du rêve, de tuer tous les garçons mâles, c'est-à-dire tous les enfants qui naissent et qui sont destinés à être des hommes, il va les tuer à la naissance. Les soldats devaient donc surveiller les mères lorsqu'elles sont enceintes et lorsqu'elles accouchent, et si c'est un garçon, ils devaient l'exécuter. De peur que la prophétie se réalise. Enfin, pas la prophétie, mais la prémonition se réalise. Mais les gens vont dire « Ô Pharaon, si tu tues tous les garçons, dans plusieurs années, il ne restera que des filles, que des femmes. Qui va travailler pour nous? Qui va bâtir nos palais? Qui va travailler pour nous aux champs? Qui va élever les pyramides? Il nous faut quand même une main-d'œuvre gratuite. » Et Pharaon va dire donc, nous allons 1 an sur 2 tuer les garçons, 1 an on les tue, l'année suivante on les laisse vivants pour pouvoir les utiliser plus tard. Il se trouve que un petit enfant est né durant l'année du massacre. Il s'appelle Moussa. Sa mère a réussi à cacher son ventre, sa grossesse, et à accoucher dans le secret total. Mais on ne peut pas indéfiniment garder
cacher un bébé. Donc, Allah a dit à cette maman, il lui a inspiré cette idée de mettre son enfant dans un berceau, un petit couffin, un petit coffre, et de le lâcher dans le fleuve du Nil. Évidemment, c'est dangereux. La maman était inquiète, mais Allah l'a rassurée en lui disant « Je t'annonce 2 bonnes nouvelles. Ton enfant reviendra à toi. Et deuxièmement, il deviendra plus tard un prophète. » La maman était quand même un peu inquiète, alors elle a demandé à sa fille de surveiller son petit frère de loin, qu'il ne coule pas dans le fleuve, qu'il ne soit pas dévoré par un crocodile, qu'il ne se perde pas. Dieu a voulu que les flots emmènent ce petit enfant jusqu'au palais du grand méchant Pharaon. C'était donc extrêmement dangereux, mais fort heureusement, Allah a voulu que celui qui découvre cet enfant ne soit pas un soldat, ni même Pharaon en personne, mais son épouse qui était très gentille, qui avait un grand cœur et qui n'avait jamais eu d'enfant. Et donc en voyant cet enfant arriver comme ça, comme par enchantement, elle a dit c'est un cadeau du ciel, c'est l'enfant que j'attendais depuis longtemps. Mais remarquant que c'était sûrement un Hébreu qui devait être tué, elle a demandé à son mari de l'épargner pour en faire leur fils adoptif. Pharaon a accepté pour faire plaisir à sa femme. Mais c'était exactement l'exception qu'il ne devait pas faire, parce que c'est lui qui plus tard va être à l'origine de la destruction du royaume de Pharaon. Moussa avait faim, mais il a refusé toutes les mamans qui sont venues pour l'allaiter. Il ne voulait pas, il voulait sa maman. Il pleurait, 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 et la femme de Pharaon va dire « Cherchez-moi une nourrice, ramenez-moi les nourrices de la ville pour trouver la femme que cet enfant va accepter. Vite, c'est urgent. » La grande sœur de Moussa a tout entendu, a tout vu. Elle est partie voir sa mère, elle lui a dit « Vite maman, viens !» Moussa a faim, il n'accepte personne. Et lorsque la maman s'est présentée, elle n'a pas dit que c'était elle la maman, ou sinon peut-être qu'on aurait tué son enfant. Elle a caché son émotion et Moussa l'a accepté puisqu'il a retrouvé sa maman. Ainsi, Allah a réalisé sa promesse. L'enfant est revenu chez sa mère. Mais il a grandi en fait entre la maison de sa mère et le palais de Pharaon. Les années vont passer. Mais avant de vous dire ce qui va se passer, il nous faut absolument tirer un enseignement de ce que nous avons cité jusqu'alors. Si la grande sœur n'avait pas assumé son rôle, si la grande sœur n'avait pas surveillé son petit frère, peut-être que son petit frère serait mort. Quand la maman a dit « surveille ton petit frère », elle aurait pu dire « non maman, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, je vais aller m'amuser. Maman, c'est toi qui a décidé de le mettre dans l'eau, c'est toi qui vas le surveiller, je ne vais pas t'aider. » Si elle s'était comportée ainsi, elle aurait perdu à tout jamais son petit frère. Aide tes petits frères, tes petites sœurs, joue le rôle du grand frère de la grande sœur, obéis à tes parents, aide-les, et tu verras que tu ne le regretteras pas. Moussa va grandir, il va devenir un homme robuste, et il détestait son père adoptif, Pharaon qui était méchant, et Pharaon ne l'aimait pas non plus. Alors qu'il marchait dans les rues de la ville, il a entendu un bruit, des cris venant d'un endroit où des gens se battaient. Il n'y avait personne, seulement deux individus qui étaient en train de se battre. L'un d'entre eux faisait partie de sa tribu, il était hébreu, l'autre était copte. Quand l'hébreu a vu Moussa, il l'a appelé au secours. « Vite, viens m'aider, on est en train de me frapper. » Et Moussa est intervenu trop vite, sans réfléchir, plein de colère, et il a frappé de son poing le copte. Et il l'a tué. Il a demandé pardon à Dieu, parce qu'il s'est emporté, et le lendemain, il avait une boule au ventre. Il avait peur que les gens soient au courant de son crime. Et effectivement,
on a fini par avertir Pharaon. Et Pharaon a lancé à ses trousses des soldats pour l'emprisonner. Mais heureusement, un homme est venu prévenir Moussa de ce qui se tramait contre lui. Alors Moussa, aussitôt, sans perdre de temps, il va se sauver, fuir la ville, en direction d'une ville qui s'appelle Madian. Il a marché pendant des jours et des jours. Il avait faim, soif, il était éreinté, ses vêtements étaient sales, ses sandales étaient déchirées. Il arrive au faubourg autour de la ville de Madian et il voit des bergers en train d'abreuver leurs animaux. Ils tirent l'eau d'un puits. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il y a 2 femmes en arrière, à une certaine distance, qui attendent leur tour. Il trouve cela très bizarre. On aurait dû faire commencer les femmes avant les hommes, et les hommes auraient dû aider ces femmes à abreuver leurs animaux. C'est la moindre des choses. Alors il va voir ces femmes et il leur dit « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là ?» Elles vont dire « Nous sommes 2 sœurs. Et si nous travaillons, c'est parce que papa est très vieux. Elles n'ont pas de frères. Personne ne peut les aider, elles sont donc obligées de faire un travail difficile pour s'occuper de leurs parents âgés. Ainsi devons-nous être avec nos parents. Nous, les frères et les sœurs, on doit s'entraider pour prendre en charge nos parents. Alors quand on est jeune, c'est eux qui prennent soin de nous, mais quand on va grandir, c'est à nous de leur rendre l'appareil et de nous occuper d'eux. Moussa va dire « Je vais vous aider ». Et il a donné de l'eau aux animaux. Les 2 sœurs ont compris que cet homme était mal en point, qu'il était perdu, que c'était un étranger. Elles vont raconter cette histoire au père. Le père dit « Ramenez-moi cet homme ». Le minimum, c'est qu'on le remercie. Et quand Moussa va rencontrer ce père, il va lui raconter son histoire. Et le père va lui dire « Ne t'inquiète pas, ici tu seras en sécurité. Je te propose quelque chose. Reste vivre parmi nous. Marie-toi avec l'une de mes filles, mais en échange, je veux que tu nous aides pendant 8 à 10 ans. Tu deviennes berger. » Moussa a accepté avec grand plaisir. Et après 10 ans de travail, et après avoir constitué sa propre richesse et sa propre famille, il va décider de prendre son indépendance, son envol. Il prend sa famille, ses animaux, et il traverse le désert. Mais un soir, à l'heure qu'il faisait très froid, il s'est perdu. Il demande à sa femme et ses enfants, sûrement il avait des enfants, de rester avec les animaux, car il aperçoit au loin une lumière, c'est sûrement un feu. Je vais donc demander aux gens qui ont allumé ce feu de nous indiquer la route, et puis je vous apporterai un peu de braise et on allumera un feu pour nous réchauffer. Mais lorsque Moussa va s'approcher, il découvrira, à sa grande surprise, qu'il n'y a personne autour du feu. Et il entend une voix qui vient de nulle part lui dire « C'est moi, Moussa, c'est Allah qui te parle. Retire tes sandales, tu es dans un endroit sacré. Je t'ai choisi, ô Moussa, comme prophète. Qu'as-tu dans ta main ?» Moussa va dire « J'ai un bâton. » Jette ton bâton et il va se transformer en serpent. Et là, boum, le bâton se transforme en un énorme serpent. Sors ta main de sous ta manche, ton aisselle, et voilà que sa main brille de lumière. Voici 2 miracles, dit Dieu, que tu as en ta possession. Va chez Pharaon et dis-lui que tu es un prophète, qu'il arrête de se prendre pour un dieu et qu'il arrête de persécuter tes frères, tes sœurs, tes cousins, ta famille, ton peuple, les Hébreux. J'ai peur, dit Moussa, j'ai peur parce que j'ai tué quelqu'un il y a 10 ans. Pharaon me déteste. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'accorder le soutien de mon frère Haroun ? Moussa avait eu un frère qui était né durant une année où on ne tuait pas les garçons. Allah va dire oui, ton frère pourra t'aider dans cette mission. Et lorsque Moussa va rencontrer son frère Haroun, après 10 ans, il va lui dire « Viens m'aider à affronter Pharaon. » Haroun aurait pu dire « Tu te débrouilles tout seul. Ah non, 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 ça c'est ta mission à toi. Moi j'ai rien à voir. Ah non, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas à t'aider.
Non. Haroun aime son frère et il aide son frère. Et c'est ainsi que nous devons être, on doit s'entraider. Et Haroun avait une qualité que n'avait pas Moussa, c'est qu'il s'exprimait facilement. Quand il parlait bien, vite, de manière claire, il était convaincant. Moussa avait un peu de mal. Et c'est vrai, tous les frères ne sont pas pareils. On a tous des qualités, on a tous des manquements. Et c'est en étant solidaires que nous allons nous compléter et nous entraider. Évidemment, Pharaon, bien qu'il ait vu les miracles, refuse de croire dans la prophétie de Moussa et surtout de le laisser partir avec son peuple sur la terre de leurs ancêtres, la Palestine. Au contraire, il va les persécuter de plus en plus. Finalement, Allah va dire à Moussa, après plusieurs années, de s'enfuir d'Égypte avec son peuple très tôt le matin, quand Pharaon et ses soldats sont endormis. Ils prennent la route, ils vont en direction de la mer, et quand Pharaon et ses soldats se réveillent et ils découvrent l'absence des Hébreux, ils préparent leurs chars, leurs chevaux, leurs armes, et ils partent à leur poursuite. Moussa et les Hébreux arrivent près de la mer, mais il n'y a pas de bateau. Donc ils sont coincés. Et derrière eux, voici l'armée qui arrive à toute allure. Heureusement, Allah était là pour les aider. Moussa frappe de son bâton la mer s'ouvre en deux, et ils peuvent passer de l'autre côté. Pharaon et son armée osent rentrer dans ce chemin, et la mer se referme sur eux, ils meurent noyés. Moussa, pendant plusieurs années, il va vivre avec son peuple dans le désert. Dans le désert, avant que plus tard, les Hébreux retournent en Palestine. Et durant cette période, Allah va lui faire un cadeau. Il va lui donner sa parole. Il va lui donner un livre qu'on appelle la Torah. Il lui donne rendez-vous sur le mont Sinaï pour parler avec lui. Il lui dit, tu vas t'absenter pendant 1 mois, 30 jours. Et Moussa va dire à Haroun, c'est toi qui vas être mon chef remplaçant. Tu vas t'occuper de ton peuple et s'il te plaît, fais très attention, ils peuvent refaire des bêtises comme avant, adorer des statues. Je te fais confiance, mon frère. Ne t'inquiète pas, répondit l'autre. Va-t'en. Moussa part et Dieu décide de lui rajouter 10 jours, au lieu de 30, 40. Et le 30e jour, le peuple de Moussa attendait sa venue avec le grand cadeau. Mais il n'est pas là. Et là, vous avez des gens, notamment As-Samir, le Samaritain, qui lancent une rumeur. Moussa vous a menti. Il ne vous rapportera rien. Il est parti. Et d'ailleurs, le Dieu dont il vous a parlé n'existe pas. Je vais vous montrer qui est votre Seigneur. Il va faire fondre de l'or et fabriquer un veau qu'il va transpercer de part en part, de la bouche jusqu'au derrière, et c'est comme si le veau parlait, parce que ça faisait du bruit. Il va dire, c'est lui votre Dieu. Et ils vont commencer à adorer le veau d'or. Lorsque Moussa va revenir, il va se mettre dans une colère terrible, contre son frère d'abord et contre son peuple. Il va se jeter sur son frère, l'attraper par les cheveux, par la barbe, le disputer. Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Et Haroun va lui dire, pitié, s'il te plaît, ne me fais pas ça devant nos ennemis. Et puis laisse-moi m'expliquer. J'ai fait mon possible, ils ont failli me tuer. Je n'ai rien pu faire. Et Moussa va dire, Ya Allah, pardonne-moi, pardonne à mon frère. Vous avez vu comment, parfois, même quand on est solidaire et les frères qui nous aimons, on peut se disputer. Et parfois les disputes sont dues à un malentendu. On s'emporte. Alors il faut nous réconcilier. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'entraide entre frères et sœurs. Soyez comme Moussa et Haroun, soyez comme ces 2 sœurs qui s'occupaient de leurs parents, soyez comme la grande sœur de Moussa. Avant de vous quitter, un hadith, une parole du prophète qui nous permettra de comprendre un peu mieux notre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Dieu vient en aide à son serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Tant que tu aides ton frère, Allah t'aidera. Tant que tu es à ses côtés, Allah sera à tes côtés. »
Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.